Hey les amis, vous allez bien? Ah, eh bien vous savez, le Seigneur Jésus avait choisi 12 hommes pour être ses disciples. Et vous savez quelle était leur fonction? Non? Eh bien les disciples avaient le rôle, avec Jésus bien sûr, de parler aux autres personnes sur le salut et le royaume de Dieu. Les 12, eh bien ils priaient et les personnes étaient délivrées et guéries. Des miracles arrivaient à travers eux aussi. Et vous savez, avant de devenir disciples, ils travaillaient, mais ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Mais attention les enfants, les autres professions sont très importantes aussi. Car imaginez s'il n'y avait pas de professeurs, de médecins, ou s'il existait les médecins, mais qu'il n'existait pas les employés de surface. Vous savez, ceux qui font le ménage. Qui est-ce qui laisserait les hôpitaux propres, hein? Vous voyez, ils se seraient tous sales et je suis sûre que les docteurs auraient beaucoup de mal à travailler dans un endroit sale, vous ne pensez pas? Et en plus, ce serait dangereux pour les patients car ils pourraient attraper encore plus de maladies dans les salles d'opération par exemple. Et oui, et donc vous voyez l'importance de tous les autres métiers? Mais vous savez, même en donnant l'intelligence aux médecins, il existe des maladies qu'ils n'arrivent pas à soigner, car elles n'ont pas de traitement. Mais vous savez, les enfants, le médecin des médecins, qui est tout puissant, a le pouvoir de guérir toutes choses, même celles qui n'ont pas de traitement. Et vous savez de qui je parle, hein? Eh bien de Jésus, ça ne pouvait être que lui de toute façon. Et vous savez, les médecins existaient déjà à l'époque de Jésus. Vous savez les enfants, seulement à cette époque, les médecins allaient jusqu'à chez la personne et ils la soignaient. Luc était un de ces médecins et il était toujours avec son ami Marc, celui qui a écrit le livre de Marc dans la Sainte Bible. Luc a entendu parler de Jésus et il a aussi entendu qu'il guérissait toutes les maladies, même celles que les médecins n'arrivaient pas. Alors il a cru et il est devenu un médecin spécial, car Jésus était à l'intérieur de son cœur. Vous savez les amis, Jésus leur a même donné l'autorité de guérir les malades, de toute maladie, même celles qui étaient graves. Quelle merveille, n'est-ce pas? Et vous savez, en plus, les 12 et ensuite 70 hommes que Jésus avait choisis ont eu le pouvoir de guérir les malades. C'est fort, n'est-ce pas? Alors, vous voyez les enfants, avec Dieu, rien n'est impossible. Même si vous ne pouvez pas le faire, si Dieu est avec vous, avec nous, nous pouvons les faire. Nous allons réussir. Et comme Luc, dans le centre d'accueil, nous avons les évêques, les pasteurs, les épouses des pasteurs et les ouvriers qui ont cette autorité. Eux aussi peuvent vous aider. Si vous êtes malade, les mardis, vous pouvez demander à votre mère de vous amener au centre d'accueil. Et là, vous allez voir les enfants. Vous allez sortir tout neuf. Bien, d'accord les enfants? Alors, restez fermes et donnez votre vie à Jésus. Vous verrez. Les résultats seront incroyables, je vous le garantis. Et vous savez, il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ah, les enfants, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous pensez pas les enfants? Et en plus, Jésus, il est puissant et il peut tout faire dans votre vie. Alors surtout ne doutez pas, croyez en lui car il vous aidera. Allez, j'espère que vous avez tout compris et qu'à partir d'aujourd'hui, vous donnerez votre vie à Jésus pour qu'il vienne à la transformer. Allez les enfants, que Dieu vous bénisse, à bientôt!